Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle soirée du 28 août 2021 et qu'il vous comble de sa douce présence. Aujourd'hui, je vais continuer l'enseignement, toujours sur la sanctification bien sûr, avec mon témoignage. Parmi ceux qui m'écoutent, il y a une petite sœur à moi qui m'a écrit et elle m'a dit ma tata, tu as commencé ton témoignage sur les mini-jupes que tu portes auparavant, je n'ai pas terminé. En effet, dans les vidéos que j'ai faites concernant la sanctification et ton habillement, j'ai fait mention dans cette vidéo que je mettais avant beaucoup de mini-jupes, mais qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le Seigneur m'a changé. Ce qui fait la force d'un écrivain, d'un prédicateur, d'une prédicatrice, c'est son vécu. Et je pense en effet que mon témoignage viendra étoffer mes enseignements et vous aidera à mieux comprendre qui je suis et comment Dieu a changé ma vie. Donc, en effet, lorsque je suis dans le monde, c'est-à-dire vraiment depuis l'adolescence jusqu'à l'université, je mettais beaucoup de mini-jupes. Et j'aimais des mini-jupes, j'aimais tout ce qui était dos nu, qui était sans bretelles. En tout cas, j'aimais beaucoup les mini-jupes, ça c'est certain. Et bien sûr, beaucoup de gens appréciaient toujours mes jambes, comment j'étais bien formée comme un mannequin. C'est toujours des éloges. Et bien sûr, je me nourrissais de cela. Donc j'étais contente et tout le monde parlait de mes beaux cheveux très longs, de comment j'étais bien formée, comment j'étais mince, etc., etc. Donc j'ai grandi comme cela. Et évidemment, je savais que je pas à l'église à côté catholique à l'époque, mais c'était juste, comment dirais-je, plus suivi par les parents, un passivisme. Donc ceci veut dire que je ne lisais pas la parole de Dieu, je ne méditais pas et je priais de temps en temps, mais je n'étais pas vraiment une chrétienne pratiquante, on peut dire. Et ce n'est que ce que j'avais à l'étranger, en Amérique, en 2021, que j'ai vraiment rencontré le Seigneur, c'est-à-dire une véritable rencontre où j'ai décidé de ma vie au Seigneur. Et là, j'ai commencé à lire la Bible, pour connaître qui était ce Dieu et ce qui est sa parole. Et bien sûr, la parole de notre Dieu, c'est un miroir pour nous, ce que nous la lisons. Dieu nous révèle en fait qui il est, c'est sûr, mais aussi c'est qui est en nous, qui nous sommes. Si le péché, la parole de Dieu va nous montrer. Si nous sommes sur le droit chemin, sa parole va nous montrer. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire la parole. Et petit à petit, le Seigneur m'a montré tout simplement que ce que vous m'habillez était vraiment très indécente. Parce que j'exposais ma nudité. Mes cuisses, mes jambes, tout ça, mon dos, mes bras. Et que cela faisait que les hommes me convoitaient. Et bon, ce que j'ai compris à l'époque. J'ai continué ma vie, j'ai à l'université et j'ai commencé à porter des jupes longues, des jupes aussi qui arrivaient après le genou, bien juste au-dessus du genou. Mais plus comme mini, comme auparavant. Non. J'allais donc voir une amie à moi avec qui on était à Douala, à l'université ensemble. Et j'allais là lui rendre visite en France. Et dès qu'elle m'a vue, évidemment, j'étais en longue jupe, elle était très étonnée. Elle m'a dit Evelyne en langue jupe. Non, je n'en crois pas mes yeux. Et elle disait toujours Madame Mini Jupe. Je me souvenais bien, l'université de Douala, je t'appelais vraiment comme Mademoiselle Mini Jupe. Mais les choses avaient bien changé. J'ai rencontré le Seigneur. Je suis en train de faire mes pas dans la sanctification, on va dire, parce que je n'étais pas encore complètement sanctifiée loin de là. J'étais en train d'apprendre encore. Le Seigneur, c'est quoi la sanctification et ce que Dieu attendait de moi. Donc, c'est pour ça que j'ai continué ma vie. Et puis, j'ai fait une remarque, c'est que je faisais beaucoup de rêves dans lesquels j'étais toujours soit nue, soit à moitié nue, toujours de manière dénudée. Des rêves dans lesquels j'étais convoitée par des hommes ou bien par ou bien des gens qui cherchaient à coucher avec moi. Je ne comprenais pas pourquoi c'était comme cela. Et cela continuait. Même quand j'étais dans le Seigneur, avec ma marche du Seigneur, je continuais de chercher, de prier, d'avancer. Mais ces rêves continuent d'être là. Même quand je me suis mariée, ces rêves ont perduré. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie?
Pourquoi dans les rêves toujours habillée, soit indécemment, c'est-à-dire que ma nudité est exposée, soit je suis parfois complètement nue, parfois je suis à moitié dénudée. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Qu'est-ce que tu me reproches, Seigneur? Je suis ton enfant, Seigneur, tu es ma vie, je t'aime. Et vraiment, je m'efforce de marcher dans tes voies, de faire ta volonté, Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi? Notre Dieu est un Dieu qui écoute les prières, mes sœurs, en Christ et qui répond auprès de ses enfants. Parce que son désir, c'est que nous soyons véritablement sanctifiés, que nous marchons dans sa volonté. Oui, ce que la parole, que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et d'ailleurs, sans la sanctification, personne ne verra sa face. Donc c'est important que nous qui aimons le Seigneur, nous qui voulons un jour voir sa face, que nous puissions vraiment nous sanctifier et ce, dans tout ce que nous faisons. Donc, j'ai continué comme cela, j'ai commencé à prier du Seigneur. Non, ce n'est pas normal, Seigneur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais tout de suite partir en disant ceci, c'est que nous devons savoir qu'il y a un monde spirituel qui nous entoure et qui est très réel, quoi qu'il soit visible avec nos yeux physiques, bien sûr. Chaque chrétien doit comprendre que il vit dans deux mondes. Il y a le monde physique que nous sommes, le monde spirituel dans lequel nous sommes aussi en esprit. Bien sûr que Dieu est esprit, non pas. Et ce qui n'a pas que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Dans ce monde spirituel qui semble être réel à nos yeux, est un monde visible. Hein, et ce monde, ce monde de façon réelle, je vais dire. Et dans ce monde, il y a deux compartiments. Il y a un compartiment qui est régi par le Seigneur, c'est-à-dire avec sa lumière, les anges et tous les saints qui sont au ciel, mais aussi une partie de ce monde qui est ténèbres, qui est régie, bien sûr, par Satan et ses démons. Donc, c'est tout de savoir que nous sommes continuellement, constamment observés par les deux parties, c'est-à-dire la lumière, le Seigneur, les anges et tous les saints, et aussi par Satan, les démons, l'ennemi de nos âmes. Alors, lorsque nous avons des rêves, des visions, en fait, c'est Dieu qui ouvre nos yeux spirituels pour nous montrer ce qu'il y a dans le monde spirituel. Vous comprenez ça? Oui, c'est important de le mentionner parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu qui vivent dans ce monde physique comme s'ils le vivent dans ce monde. Ils ne savent pas qu'il y a un monde spirituel. D'ailleurs, c'est qu'il y a 11 que tout ce que nous voyons dans le monde physique procède du monde spirituel. Vous comprenez ça? Donc, il y a un monde spirituel qui existe bel et bien, mais Dieu les fait voir à ceux à qui il ouvre les yeux spirituels pour voir ce monde-là. Donc, le monde spirituel, toujours, comme je l'ai dit, toujours dénudé. Je me dis, pourquoi, Seigneur? Et après, je suis sa face alors, le Seigneur m'a visité. Il m'a donc révélé, la Évelyne, ton habillement. Enfin, nous sommes dans dans ta garde-robe. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on habillement a? Et là, le Seigneur commence à me montrer comment, lorsque je m'habille, des vêtements cirés, que ce soit même si ce sont des longues jupes, des longues robes, que ces vêtements sont cirés et mettent en valeur mes atouts, mes formes, je suis convoitée dans le monde physique, dans le monde spirituel. Lorsque je m'habille, je l'expose ma poitrine ou bien mon ventre, mes cuisses, mon dos. J'attire vers moi, je suis dans le monde spirituel, pas dans le monde physique, par des êtres humains, des hommes, mais aussi dans le monde spirituel. Je suis convoitée par des démons, des esprits impurs. Et vraiment, j'étais sous le choc de savoir en fait que on peut être notre, comment dirais-je, on peut être parfois responsable de nos propres problèmes. Je voulais en fait que les rêves que je faisais, je montre en fait tout simplement que dans le monde spirituel, j'étais nue. J'étais toujours nue. Pourquoi? Parce que dans le monde physique, naturel, j'exposais ma nudité à la vue de tous. Et j'ai dit, Seigneur, je suis choquée. Je suis déçue. Moi qui t'aimais à fond. Moi qui croyais que dans le monde spirituel, j'étais en robe blanche. C'est le cas. Vous savez tous que les chrétiens, en principe, dans le monde spirituel, ils sont en robe blanche.
pour ceux qui aiment Christ et qui marchent dans la sanctification. Tous les chrétiens et ceux qui servent Satan dans le monde spirituel, ils sont toujours en robe noire. Ils sont des ténèbres, bien sûr. Vous, c'est des chrétiens qui ont leur robe blanche, mais qui ont des taches dessus. Ils sont des chrétiens qui aiment le Seigneur quand même, mais qui ont quand même des péchés dans leur vie qui doivent être réglés. Voyez-vous, pour moi, c'était le cas. Dans les mondes spirituels, je n'ai pas de vêtements blancs sur moi, alors que notre Dieu dit que ses enfants doivent être vêtus de robes blanches. Et c'était le cas pour moi. Alors, étant sous le choc, j'ai commencé à dire, Seigneur, vraiment, je veux changer, je veux que tu viennes de ma vie et que tu montres tout ce que je dois jeter, tout ce que je dois mettre sur moi, qui ne te glorifie pas et qui ouvre des portes dans ma vie pour que je sois attaqué par ces esprits impurs. Et là, le Seigneur a donc pointé tous les pantalons que je mettais, les robes serrées, les mini-jupes, les dos nus, en tout cas, toutes sortes de choses, les brassiers comme du voile, c'est-à-dire les habits transparents. En tout cas, les vêtements échancrés en avant, qui laissaient entre le décolleté de trop. Le Seigneur fait un grand ménage. Donc, j'ai jeté beaucoup de choses et j'ai vraiment compris que la femme qui fait profession le Seigneur doit être couverte. Quand Dieu nous donne la parole, comme je dis toujours dans 1 Timothée 2, versets 9 à 10, que les femmes doivent être vêtues de manière décente et puis des modesties. C'est notre propre bien-sûr en Christ. Oui, Dieu est glorifié parce que nous sommes son temple, c'est sûr. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses filles. Mais avant tout, c'est pour notre propre protection. Je vais pourquoi je me dis toujours, si vous m'aimez, obéissez mes commandements. Vous savez, parfois je le Seigneur, on se dit, non Seigneur, je peux t'aimer et faire ci, faire ça de ma vie. Ce n'est pas grave, tu regardes au cœur et non à l'apparence. Parfois, pendant des années, moi j'ai dit Seigneur, tu regardes à mon cœur qui t'aime et qui veut te suivre et non à l'apparence, Seigneur, mon apparence. Je veux mettre ce que je veux sur moi, comme je veux, ce n'est pas si grave, Seigneur, tu regardes au cœur. Mais j'ai appris dans les Saintes Écritures que c'est absolument faux. C'est une doctrine fausse parce qu'il est dans la parole du Seigneur, dans Romains 12, verset 1, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera votre pas un culte raisonnable. Donc, ça dit ici, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera votre pas un culte raisonnable. Vous comprenez ça? Donc, notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, doit être offert tous les jours au Seigneur comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ça veut dire ça veut dire qui se sanctifie, monter côté de la sainteté. Et avec ça, j'ai compris vraiment que le Seigneur nous a demandé à tous de veiller sur nos vies et de prendre sur notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. D'ailleurs, vous pouvez le lire à la maison, aussi écrit dans 1 Corinthiens 6, verset 20, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartient au Seigneur. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit ceci, que notre esprit, notre âme et notre corps doivent être irrépréhensibles pour le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit que pour le Seigneur, ces trois parties doivent être irrépréhensibles. Donc, ceux qui disent que Dieu ne regarde pas à l'apparence physique, mais juste au cœur, c'est un véritable mensonge. Donc, tous ceux qui s'habillent de manière indécente, toutes les filles qui exposent une nudité de quelqu'un que ce soit, dans le monde spirituel, elles sont nues, malheureusement. Et étant nues dans le monde spirituel, tu as une robe sur toi. Pas de robe blanche, je vais dire. Et sans robe blanche, tu comprends bien que tu n'entreras jamais au ciel dans cet état. Au grand jamais. Et Dieu nous a promis qu'il revient chez une église glorieuse, sans tache ni ride. Une église, c'est-à-dire qui est pure et saine, dont nous devons tous les jours, mes frères et sœurs, travailler à cela. Travailler à cela parce qu'il y a aussi des hommes qui se devenir dénudés et qui espèrent le voice du Seigneur. Oublie que c'est une grande tromperie. Personne ne peut entrer au ciel comme ça. Donc, dans mon témoignage à moi, je vais mon témoignage. Oui, je me voyais dans mon sujet comme ça. J'étais aussi attaquée par les esprits impurs, comme je vous l'ai dit, quand je dormais, les esprits de mari, de femme de nuit, ça vous connaissez ce que c'est. Ça dit, c'est que lorsque tu es en train de dormir, tu vois une apparence humaine, des gens qui veulent coucher avec toi.
Mais ces personnes que vous voyez dans vos rêves ne sont pas des personnes, ce sont des démons qui prennent le visage pour venir vraiment justement vous violer durant votre sommeil. Et bien sûr, lorsque ces rapports sexuels se produisent, forcément alignés au monde spirituel, et évidemment, il y a la souillure qui est présente dans le corps des personnes concernées. Et ces démons profitent donc pour contrôler vos vies et vous tenir en captivité. Ce sont des démons qui sont très ténaces, très dominants. Et c'est donc important de vous sanctifier si vous en débarrassez. Dans ma vie à moi, je me montrer vraiment. Et je me souviens que j'avais beaucoup pleuré le Seigneur, que je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi j'étais une femme chrétienne qui avait une vie aussi, comment dirais-je, oui, calme. Je me laissais aller à l'église, je m'occupais de mes enfants, j'étais tout le temps chez moi, je ne sortais pas. Je n'ai pas de vie de débauche. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi autant de rêves? Pourquoi je vois toujours le monde spirituel? Tu m'as dit, parce que par ton habillement, tu ouvres les portes à ces esprits impurs. C'est dans la parole que celui qui aurait une femme pour la convoiter, a déjà commis la avec elle dans le monde spirituel. C'est ce qui est très profond, mais peu de personnes le comprennent. Parce qu'en effet, lorsque un homme te regarde dans la vie naturelle et te dit waouh, quelle belle jambe, ou bien quelle belle poitrine, etc., aussitôt, il est en train de t'envier, de te désirer. Et l'impact est qu'il attire beaucoup d'esprits impurs, courent après toi, et ont cherché à venir contrôler ta vie par des rapports, bien sûr, démoniaques. Donc, j'ai appris le Seigneur que nous sommes faits pour nous couvrir sur en Christ. Et mes frères que vous m'écoutez, vous devez exhorter vos épouses à se couvrir, à s'habiller décemment et à ne pas laisser transparaître, ou laisser paraître la partie qui aurait dû être couverte de leur corps. Beaucoup de femmes chrétiennes ont été séduites, bien sûr, par la mode dans ce siècle, par les actrices de cinéma, par les musiciennes et tour de stars. Mais je voudrais vous dire que Hollywood est régi par l'enfer, par Satan, et que nous ne devons pas les copier. Nous devons rester vraiment des femmes sages, vertueuses, s'habiller décemment et prendre pour modèle des femmes de la Bible, comme Sarah, la femme d'Abraham, comme Séphora, la femme de Moïse, comme la reine Esther, comme Naomi, Ruth, Déborah la prophétesse, Chloé, la Sainte Vierge elle-même, la mère du Seigneur Jésus. Donc, il y a beaucoup de femmes que vont prendre comme modèle dans la Bible. Et dans la Bible, c'est écrit que c'était des femmes qui étaient toutes belles de figure et de taille. Et elles se couvraient véritablement. La preuve en est que quand, dans les films de l'ancien temps, ce sont des femmes qui étaient toujours voilées. Parce que c'était ça là, non, une femme doit se couvrir. Les femmes qui étaient à l'époque du Seigneur, des femmes qui qui s'habillaient de manière dénudée, étaient en fait des prostituées. Comprenez-vous? Donc, il faudrait qu'aujourd'hui qu'il y ait une différence claire entre les filles du monde et les filles du Seigneur. Et le Seigneur m'a enseigné que la femme est née pour être couverte. Même si elle a des atouts, même si elle est belle, sa nudité d'être vue par son mari. Pour celles qui sont mariées, bien sûr. Pour celles qui ne sont pas mariées, ben, elles doivent attendre et savoir que le corps appartient à Christ. Amen, à Christ, c'est important. Donc, mes sœurs en Christ, je vous encourage vraiment à avoir votre habillement, de savoir que le fait de votre temps vous dénuder, quand vous habillez, toujours en mini-jupe ou bien en, comment dirais-je, en décolleté ou bien en dos nu, je ne sais pas trop, c'est parce que dans votre vie, il y a un esprit qui vous influence. Et son nom, c'est la sirène des eaux, les esprits des eaux. Cet esprit qui vous conduit parce que vous avez mis dans votre vie une porte par laquelle elle passe, une porte spirituelle bien sûr, et c'est elle qui vous pousse à être comme cela. Et bien sûr, par cela, vous vous souillez et vous vous éloignez davantage du Seigneur. Le fait de dire j'aime le Seigneur n'est pas assez. Le fait de dire je lis ma Bible, je fais de bonnes œuvres, je vais à l'église, je prêche, j'enseigne, je fais ci, je fais ça. Ne venez dire pour le Seigneur. Croyez-moi, car je suis passée par toutes ces choses.
C'est impératif de vous habiller correctement, de vous sanctifier. Si vous ne faites pas cela, vous ne verrez jamais la face de votre Seigneur. Croyez-moi. Donc, c'est ça. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Hein. Mon témoignage est tellement long que je vais à le donner complètement. Je pourrais écrire des livres, des livres. Là, j'ai juste un petit résumé rapide pour pouvoir édifier mes sœurs, qu'elles comprennent bien que lorsque j'enseigne sur la sanctification et le vêtement ou l'habillement, je sais de quoi je parle parce que je suis passée par là. Aujourd'hui, je suis une femme libérée de toutes ces choses-là, de tous ces rêves terribles que je faisais concernant mon élément spirituel. Et aujourd'hui, je suis vraiment proche du Seigneur et nous avons la grâce de continuer de me sanctifier davantage, c'est sûr, et de demeurer dans la pureté, de dire non, non au monde. Dis Seigneur, je t'en prie, aide-moi à mourir au monde afin de vivre en toi, seul, éternellement. Donc voilà, soyez richement bénis. Notre Dieu vous comble vraiment de toutes ces grâces. Vous donne vraiment, comment dirais-je, ce courage de vouloir résister au monde, renoncer au monde et de vivre en Christ en vous sanctifiant, vous habillant décemment. Shalom.